Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi le 14 avril 2020. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire faire le point sur mon plan de nutrition spirituelle 2020. Donc, j'ai reçu plusieurs de vos questions. Je vais y répondre dans les prochaines vidéos, mais pour celle-ci, je croyais approprié de faire un suivi pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au développement du plan de nutrition spirituelle. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite d'une part à remonter un peu en arrière dans les vidéos de 2020. J'ai même fait une playlist, une liste de lecture sur le sujet qui s'appelle Plan de nutrition spirituelle 2020. Et aussi de télécharger ici en dessous dans la description mon plan de nutrition spirituelle en format PDF. Je l'offre gratuitement pour le simple plaisir de donner et de partager avec vous et de partager aussi avec ceux d'entre vous qui l'ont pris en tout ou en partie pour le tester. Je suis donc rendu à la fin de la partie la plus difficile. Là, le plaisir commence. Techniquement, je serais supposé d'entrer présentement dans le jeûne long. Comme vous allez voir dans le document, à ce temps-ci de l'année, j'ai prévu un jeûne long de 20 à 40 jours. Mais compte tenu de ce qui se passe sur la planète présentement, avec le coronavirus et puis la panique totale, la panique médiatique qui s'ensuit, j'ai cru bon d'écourter mon jeûne. Surtout parce que je pense que c'est important pour moi d'être très attentif à tout ce qui se passe. Et quand je suis sur un jeûne long, surtout vers après 10 jours, après 20 jours, je commence à être moins attentif au monde extérieur. Je suis ramené à moi-même, je suis dans le temps ralenti. Et moi je ralentis aussi, j'ai de la difficulté à marcher après 20 jours. C'est comme si je marchais avec des poches de sable accrochées après les pieds. Et aussi, un des facteurs qui m'a vraiment convaincu, c'est que, bien, d'habitude, ma compagne s'occupe bien de moi pendant mon jeûne. C'est elle qui devient la personne forte et qui prend plus de place pour m'aider à me retirer. Mais bon, cette année, avec les événements qui se passent dans le monde, c'est plus dur pour elle. Elle est plus émotionnelle, plus sensible. Et donc, j'ai pas cru bon que de moi-même me mettre dans un état de sensibilité extrême, alors qu'elle-même est parfois en panique. Elle a peur. Il y a des émotions fortes qui montent. Donc ça, c'est la raison principale pourquoi cette année, j'ai pas fait le jeûne long tel que je l'avais désiré. Ce que j'ai fait, j'ai fait les 3 mois que je m'étais promis de faire en phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel, c'est-à-dire 100% crudivore et avec un indice glycémique bas, très bas même. Après ça, j'ai entrepris une cure de jus de 10 jours. Donc, pendant 10 jours, j'ai juste bu du jus vert que j'ai coupé peu à peu. Au début à 100%, après ça je l'ai coupé à 75%, et peu à peu à 50%, et les derniers jours j'étais rendu à 25%. Et j'ai fait un total de 6 jours de jeûne hydrique. Donc juste de l'eau pendant 6 jours. Ça a été un peu plus difficile cette année. Je pense que c'est aussi les émotions qui n'étaient pas là l'année passée, parce que il y a beaucoup d'incertitudes dans l'air, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas prévoir. Tout est instable, donc c'était pas nécessairement le meilleur moment pour moi de me mettre dans un état de faiblesse. C'est une grande force à l'intérieur, mais une grande faiblesse vers le monde extérieur quand on est dans une cure de jus, tout spécialement. J'ai pas ça dans un jeûne de jus. Non, je me mélange un peu toujours. La cure de jus, je pense que je pourrais faire ça 2 mois et j'aurais toujours de l'énergie. Même si je coupais mes jus à 50%. Il y a toujours un petit peu de sucre, un petit peu de glucose, un petit peu de nutrition. Alors que dans une
un jeûne à l'eau, il n'y a plus rien. Et puis, je peux vous dire que ça a été douloureux les premiers jours. Ça fait mal au cerveau. C'est difficile à définir. C'est un peu, en anglais, je dirais brain fog, une brume de cerveau. C'était comme si mon cerveau fonctionnait pas bien, il n'y avait pas d'énergie. Et ça donne un état de dépression assez profond. Par chance que je suis un homme heureux, j'étais capable de comprendre que la dépression, c'était une dépression physique. Mon cerveau qui manque de glucose, qui manque de carburant. Et puis là, ça recommence à aller bien vers le jour 5, 6. Et puis, c'est là que j'ai décidé d'arrêter cette année pour ne pas pousser ma chance. Donc, vous voyez, il y a le plan de nutrition spirituelle, c'est un cadre que je me suis fait. Je l'ai mis par écrit pour me rappeler sans cesse les choses importantes. Et c'est un cadre, c'est pas quelque chose qui doit être suivi à la lettre sans questionner en fait. Je me suis questionné beaucoup à savoir est-ce que je faisais mon 20 jours, même si la majorité de la planète est en train de s'effondrer. Et je me rappelle l'année passée, ça m'a pris un bon 2 semaines à faire un retour vers l'alimentation normale. Est-ce que je pouvais me permettre ça cette année? Sachant même pas si je peux aller encore acheter de la nourriture chez les grossistes. Parce que pour faire un retour à l'alimentation, bien, je faisais une cure de jus. Donc pour ça, ça me prend beaucoup d'ingrédients, mettons, beaucoup de cocombes, beaucoup d'épinards. Et j'achetais aussi beaucoup d'avocats pour me faire comme une soupe. Avec des ananas aussi. Donc, je ne sais même pas si je peux aller chez le grossiste. On va y aller en fin de semaine. On va voir si on peut avoir encore accès au grossiste. Ici, pour aller faire le marché dans les grosses places, Walmart, IGA, tous les gros supermarchés, il faut faire une file. Pas possible. Je suis pas capable, moi. Donc, ça aurait pu être compliqué. J'aurais pu me mettre en danger. Et qui sait ce qui va se passer? Il est annoncé un probable blackout dans les prochaines semaines, si ce n'est que dans les prochains mois. Un blackout qui ferait que toutes les communications, téléphone, Internet seraient fermés pour 3 à 10 jours. Et pendant ces moments-là, nous serons révélés les crimes horribles contre l'humanité. Donc si ça arrive en plein moment où j'ai besoin d'acheter de la nourriture et puis que je suis rendu à bout, et puis là, c'est le temps de manger, et j'ai plus rien ici, pas très pratique. Un peu trop dangereux. Je ne crois pas à l'idée de me mettre en danger à ce niveau-là. J'aime bien me mettre en danger au niveau des idées, d'essayer des nouvelles choses, mais pas risquer ma vie. Donc, comme je disais, le plaisir commence maintenant, enfin pour moi. C'était un long 4 mois de discipline stricte. Et j'ai été très discipliné. Cette année, j'ai réussi à 100%. Ce que je m'étais fixé comme objectif. C'est-à-dire, phase 1, strict, bas en glucides. Pendant 3 mois, cure de jus. Et là, j'ai simplement écourté le jeûne à l'eau. Alors là, je recommence en phase 2. Et quel plaisir de pouvoir manger enfin des fruits sucrés comme des mangues, des papayes. Sauf que je reviens avec une santé incroyable. Si je peux vous décrire mon état, c'est vraiment miraculeux. Moi, je vous souhaite de le faire pour vivre vous-même cet état de retour au monde. Même si c'est juste un petit 2 semaines où je me suis privé soit du jus, soit de l'eau, les effets sont là, sont déjà présents. C'est démontré que ça renforce, ça booste le système immunitaire, ça booste l'intelligence. Et depuis les 4 dernières journées, j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé ma force et j'ai retrouvé beaucoup d'inspiration
parce que là, j'ai de l'énergie qui circule partout dans mon corps. Et mon corps est propre. Il y a une clarté présentement qui est le mot, c'est miraculeux. C'est vraiment... par exemple, j'ai recommencé à noter 2 à 3 rêves par nuit et j'ai eu des rêves vraiment, vraiment beaux. Certains sont des visites, des rencontres archétypales, des rencontres avec des êtres d'essence énergétique. Il y a un petit quelque chose de plus, comme un brillant, un peu... Si vous avez une paire de souliers et vous la frottez, vous la cirez, et là vous avez le soulier parfait. Eh bien, disons que mon corps est dans cet état présentement. Brillant, brillant. C'est vraiment incroyable. Je sens une lumière qui aurait pu être bloquée par certains éléments, certaines pensées, qui là éclatent. Et c'est paradoxal parce que c'est un des moments où je suis le plus renfermé sur moi-même parce qu'il n'y a plus rien d'ouvert ici à Montréal. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus... Même les supermarchés. Il y aurait juste les supermarchés, mais les centres d'achat sont fermés. Même les parcs ici à Montréal sont fermés. On ne peut pas aller s'asseoir dans un parc, ou dans la majorité des parcs. On ne peut pas aller s'asseoir. Donc, quand je sors pour marcher avec ma compagne, on fait le tour, on se promène un peu, on fait un petit rond et on revient. Ça nous donne beaucoup de temps pour être ensemble. C'est un moment béni où on se retrouve. Moi, j'avais pas tellement de difficultés à rester chez moi. Ma compagne, c'était un petit peu plus dur, mais ça fait déjà 3 semaines. Il commence à s'habituer et c'est un moment privilégié, je trouve. Et je souhaite que ça l'est pour vous aussi, que ce soit un moment privilégié avec vos enfants, avec ceux que vous aimez. Puisqu'on est collés ensemble 24 heures sur 24, autant s'entendre, autant avoir du plaisir et autant approfondir la relation. Et c'est ce que moi je fais présentement. Donc c'est un moment très joyeux. Je retrouve une énergie que ça faisait des mois que j'avais pas. Par exemple, je me couche, vers 11h, minuit, 5h30, je suis réveillé. Mon corps est réveillé. D'habitude, je me réveillais vers 8h30 et puis j'étais tout à moitié endormi. Là, 5h30, je suis en pleine forme. 5h30, 6h, depuis 4 jours. J'ai pas besoin de me casser la tête. Je me réveille, je suis en forme, je fais ma méditation, je fais mes étirements. J'ai même du temps pour travailler sur mon journal. Et en plus, synchroniquement, j'arrive à une période dans mon journal, parce que ceux qui ne savent pas, je suis en train de faire la correction de mon journal de 1998 à 2005. Et c'est une période, j'avais entre 20 et 26 ans. Ça a été une période, il y a eu des moments difficiles et il y a des moments où j'ai dû me battre un peu plus, mais là je suis rendu dans le début de mes expérimentations psychédéliques vers 2003, 2004, et il y a beaucoup de lumière, c'est très lumineux, c'est très inspirant, et je me surprends, je suis vraiment content de moi-même parce que j'ai noté la plupart de mes plus grandes expériences psychédéliques, celles les plus décisives qui ont marqué ma pensée, qui m'ont formé. J'ai pris la peine de l'écrire à l'époque. Donc, en les relisant, ça me les rappelle. Certaines, je les avais totalement oubliées. Ce sont des beaux détails. Donc, un d'entre vous m'a posé une question à propos de l'art de faire son journal. Donc, j'ai eu la question. Je vais m'en occuper cette semaine ou la semaine prochaine. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu de comment j'écris mon journal. Quelques trucs pour ceux qui veulent commencer à écrire leur journal. Parce que, comme vous voyez, c'est une source d'inspiration, c'est une source de renouveau pour moi. C'est une manière de me rebrancher sur le Nicolas qui avait 20 ans, qui était encore fou, qui était prêt à tout pour faire la révolution. Sur la majorité des points, je n'ai pas vraiment changé. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc de relire cette partie que je viens de recevoir, parce que je suis en train de payer quelqu'un pour qu'il retranscrive mes journaux. Je croyais avoir terminé mon journal en 2002, 2003, mais dernièrement, j'ai fait le ménage et j'ai trouvé
4 nouveaux, dont 2 qui étaient en 2003 et 2004, et 2005 probablement. Et ça, c'est une surprise. Je pensais avoir déjà tout terminé la transcription, donc j'ai renvoyé ça à mon transcripteur, et là, je suis en train de corriger. C'est un long travail, hein, je vous en parle depuis même l'année passée. C'est un travail de moine qui demande beaucoup d'attention, qui n'est pas toujours plaisant parce que c'est de la répétition. C'est pas très créatif, hein, c'est juste corriger les fautes, faire la mise en page. Et c'est lancinant, mais ça en vaut la peine. Donc, mon objectif, ça serait d'ici la fin de l'été pouvoir le publier. Là, maintenant, grâce à cette crise mondiale, ben, moi j'ai du temps, encore plus que d'habitude. Et aussi, ben, je voulais une autre raison pourquoi je n'ai pas pu faire mon jeûne long. Et ça, c'est un peu... c'est drôle parce que, en fait, d'habitude, à ce temps-ci de l'année, j'ai presque pas de travail. C'est un moment où mes clients prennent des vacances, où ils ont terminé le travail sur leur site web, leur publicité, tout est fait ou presque. Donc c'est un moment où j'ai des petites choses, mais j'ai presque rien à faire. Donc c'est pour ça que avril et mai, d'habitude, je peux prendre des vacances et je fais un jeûne long. Mais bien, cette année, au contraire, j'ai plus de travail que d'habitude. Parce que, ben, puisque je fais des sites internet et que la majorité de mes clients sont des conférenciers, des gens qui donnent des cours, des gens qui ont des boutiques en ligne, bien, ils doivent se réadapter complètement. À cause du coronavirus, bien, ils ne peuvent plus aller donner des conférences, ils ne peuvent plus donner des classes, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Tout est chamboulé. Alors, la majorité se mettent sur Zoom pour faire des conférences en ligne. Donc, ça demande des changements, des mises à jour de leur site web. Et aussi, certains sont inspirés, puisqu'ils ont du temps. Ils se disent, bon, ça fait des années que je veux faire un site web. Ben, allons-y, faisons-le. Alors, il faut en faire avec moi. Ils m'appellent. Et je fais aussi je fais aussi des consultations, quelques consultations pour certains d'entre vous qui ont des questions plus précises. Je sais que c'est un moment très difficile pour certains, et puis certains d'entre vous ne trouvent pas vraiment les réponses à leurs problèmes, à ce qui ne fonctionne pas dans leur vie, puis ben, ils font appel à moi. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée, ben, sachez que j'offre ce service. Si vous croyez que je peux répondre à vos questions, moi, mon expertise est plutôt dans le domaine de la conscience, la spiritualité, les psychédéliques, l'alimentation, la nutrition, ce genre de choses-là, mais... Donc c'est ça. Donc tout va bien pour l'instant. Je dirais, tout va très bien. Je flotte littéralement. Et c'est un contraste assez fort que je note quand j'écris mon journal. Parce que souvent, je commence mon journal en décrivant la température, ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est un moment très noir, beaucoup de peur, de souffrance, de douleur, de frustration, de dépression. Mais en contraste, mon état est un état de détachement, un état lumineux, un état de bien-être, de propreté, de clarté. Je me sens extrêmement clair. Et ça m'invite à chaque mois à faire mon 3 jours. Parce que vous allez voir dans mon journal, dans mon document, dans mon plan de nutrition spirituelle, je me promets de faire 3 jours de jeûne à l'eau par mois. Ou une semaine de cure de jus. Et je me dis que si je le fais toujours, hein, parce que je l'ai fait en janvier, je ne l'ai pas fait en février, je ne l'ai pas fait en mars. Là, je viens de le faire, mais un peu en double, en triple même. Donc, je me dis que si je fais ça à chaque mois, ben, je vais revenir à cet état. Et plus je reviens à cet état, eh bien, plus ça va être facile de faire que c'est un état permanent. Le but ultime de mon plan de nutrition spirituelle, c'est que les états que j'atteins, les plus lumineux, les plus élevés, par certaines techniques,
conjointe avec une certaine alimentation, bien que ça devienne un état permanent. Puis là, j'ai un grand plaisir à revenir vers une nutrition un peu plus équilibrée. Donc la phase 2 permet les fruits sucrés. Je veux quand même garder une base dans la phase 1, 1.5, c'est-à-dire bas en glucides. Ça fonctionne très bien pour moi. Mon corps est plus alcalin et je me sens beaucoup mieux. Donc je serais un peu stupide de recommencer à manger autant de fruits sucrés comme avant et recommencer à avoir des aftes dans la bouche, être acide. Donc je veux prendre l'enseignement que j'ai reçu dans les derniers 4 mois et l'appliquer dans les prochains mois de l'année pour qu'il y ait une sagesse profonde dans mon alimentation. Moi, je vous souhaite de le tester parce que ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Je l'ai créé pour moi, ce plan, pour élever ma vibration, pour être plus sensible à l'invisible, pour être plus intelligent, être plus en santé. Et ça fonctionne pour moi. Et je sais qu'à chaque année, je vais le refaire. C'est un cycle. Et je vais l'améliorer à chaque année. Je vais le fine-tuner avec les erreurs et les bons coups que j'ai fait à chaque fois. Voilà. C'était simplement pour faire une charnière entre ce qui vient de se passer dans les 4 derniers mois et ce qui commence présentement pour moi, c'est-à-dire la nouvelle phase 2, une phase 2 de l'alimentation arc-en-ciel et le soleil qui s'en vient. Et j'imagine et je souhaite que le coronavirus disparaisse, s'amenuise et puis que le stress dans la population disparaisse, qu'on puisse aller se faire broser dehors, recommencer à avoir des amis à la maison et aller peut-être une fois par semaine manger mon fameux burrito déjeuner chez Gusta. Et voyez ces petits plaisirs, les petits plaisirs comme ça. Je suis sûr que vous avez aussi des fantaisies, parce qu'on est presque tous brimés présentement, certains pays plus que d'autres. Alors, je vous souhaite le meilleur de ce que vous pouvez tirer de la réalité présentement. N'oubliez pas que tout se passe dans la tête. Selon la vibration que vous générez, vous allez recevoir le salaire de vos pensées. Donc, faites attention à vos pensées. Et si vous avez de la difficulté, notez vos pensées, écrivez votre journal. Vous allez voir vos pensées. Ça va vous aider à les rectifier et à revenir dans la justice. Merci à tous. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore, rien d'autre.